500 € un mois, 2000 le suivant, 300 celui d'après. Si c'est ta réalité financière dans ton business aujourd'hui, cette vidéo va tout te révéler. Parce que le problème, c'est pas ta stratégie, c'est pas ton contenu, c'est pas ton offre. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à stabiliser tes revenus malgré toute ta bonne volonté? Pourquoi certains mois ça marche et d'autres pas? Pourquoi tu as l'impression d'être sur des montagnes russes financières? Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te révéler le lien invisible que personne ne fait. Hello la team, on se retrouve sur En Conscience, le podcast cette semaine pour parler du vrai problème derrière l'instabilité de ton business. Alors laisse-moi deviner ce que tu as déjà essayé pour stabiliser ton CA. Parce que j'ai accompagné de nombreuses clientes et elles sont toutes venues en faisant la même chose. J'imagine que tu as essayé de changer d'offre. Combien de fois? 3 fois, 5 fois, peut-être 10 fois pour les plus audacieuses. Tu t'es remis en question et tu t'es dit que c'était un problème d'offre. À chaque fois, tu te dis, cette fois-ci, c'est sûr, c'est la bonne, j'ai touché du doigt ce truc qui va faire la différence et je sais que je suis sur la bonne voie. Résultat, ça marche. Mais le problème, c'est que ça retombe. Ça ne tient pas dans la durée. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as copié la stratégie d'un autre ou d'une autre chez qui tu as investi et tu t'es dit que comme ça marchait pour cette personne, qu'elle faisait déjà 10 000, 100 000 ou plus par mois, tu t'es dit ok, let's go, c'est cette stratégie-là qui va marcher pour moi parce que j'ai déjà essayé toutes les autres et c'est sûr que c'est celle qui me manquait, donc je vais l'appliquer dans mon business et ça va marcher. Et résultat, tu as tout appliqué à la lettre, tu as peut-être fait 2000 €, mais ensuite, t'en as fait que 800. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas tenu? Tout simplement parce que cette stratégie n'était pas adaptée à ta personne. Tu t'es même peut-être épuisé à créer plus de contenu, tu as été plus productif, tu as charbonné, tu t'es donné à fond pour réussir, pour atteindre tes objectifs et malgré tout, tu sens que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Tu as fait plus de vues, mais pas forcément plus de ventes. Tu as même créé des lancements, tu as créé des freebies, tu as fait plein de choses pour essayer de capter ton audience, donner de la valeur parce qu'on t'a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Et résultat, tu t'es littéralement épuisé à mettre en place une stratégie qui te rapporte pas les résultats escomptés. Résultat, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es remise en question encore une fois et tu t'es dit « Ok, je vais réinvestir parce que je suis certaine que c'est la stratégie qui ne me convenait pas. Parce qu'elle a marché, je sais que ça marche, mais ça retombe. Alors du coup, je vais tenter une autre stratégie parce que je suis quasiment certaine d'arriver, de toucher un truc du doigt qui va faire que mon business va enfin pouvoir exploser derrière. » Alors du coup, tu réinvestis, tu prends un nouveau coach qui est plus stratégique cette fois, qui va t'aiguiller, qui a l'air d'avoir tout compris, d'être hyper carré, de te donner la méthode, le truc qui va faire la différence. Et encore une fois, tu te reprends un mur. Et là, c'est catastrophique parce que tu te retrouves complètement épuisé. Tu sais plus où donner de la tête, tu comprends pas. Tu te remets en question, tu sais plus. Tu cherches la stratégie, le truc, le hack, mais finalement, t'en viens même à douter de toi, à ta capacité à pouvoir te relever et surtout à pouvoir être dans cette posture de CEO, dirigeante d'entreprise, qui crée une entreprise qui fonctionne, qui marche et qui tient dans le temps. Et aujourd'hui, t'en es là, t'es soit à 2 doigts du burn-out, soit t'as déjà un pied dedans et t'en as même pas conscience. T'es lessivé, t'es au bout du Rolls et tu remets toute ta vie en question. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui me manque pour enfin y arriver? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce que ça marche pour les autres et pas pour moi? Alors je vais t'expliquer tout simplement parce qu'on t'a menti. L'instabilité financière n'est pas un problème de stratégie. On t'a vendu l'idée qu'un CA instable, c'est un manque de stratégie. Sauf que ce n'est absolument pas vrai. Et c'est pour ça que tu tournes en rond à prendre accompagnement sur accompagnement, formation sur formation pour réussir à tirer ton épingle du jeu et trouver enfin ce qui fonctionne pour toi. Aujourd'hui, je vais être ultra cash avec toi et comme je te le disais, ton problème, c'est pas que tu manques de stratégie, c'est que tu es en mode survie. Parce que quand ton système nerveux est en mode survie, tu ne peux absolument pas vendre calmement. Tu vends depuis la panique, le stress, l'incertitude, le manque. Tu n'oses également pas affirmer tes prix. Parfois, tu te retrouves même à diminuer ton prix au moment de la vente parce que tu as tellement peur de ne pas closer cette vente que tu préfères diminuer ton prix plutôt que de vendre le prix que tu avais initialement fixé. Tu as souvent du mal à tenir le cap. Tu changes souvent de stratégie parce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Il te manque un petit truc dans les rouages qui va faire que ça va enfin fonctionner. Alors du coup, tu cours derrière des accompagnements, encore une fois, pour te retrouver toujours dans la même situation. Et quand ton système nerveux est en mode survie, parfois tu as du mal à tenir le cap. Tu fais souvent des pics où ça marche et d'un coup, tu retombes. Ça, c'est complètement normal et c'est typique d'un système nerveux dérégulé, pas un problème de stratégie.
Et le problème également, c'est que tu ne peux pas recevoir l'abondance. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux se bloque à partir du moment où tu commences à rentrer de l'argent. Et c'est pour ça que parfois tu fais des pics où tu vas rentrer peut-être 2000 euros et derrière tu vas te retrouver à retomber à 500, 300 euros, 800 euros parce que ton système nerveux s'est mis en mode survie, il s'est activé, ce qui fait que tu n'as pas réussi à pérenniser et à tenir ce montant-là dans la durée. En fait, il faut bien que tu comprennes que ton business ne peut pas être stable si son fondateur opère à partir d'un mode survie. C'est biologiquement impossible parce qu'un système nerveux en mode survie, il te dit attention, danger, il faut fuir. Et à partir de cet espace-là, tu ne peux pas réussir à développer ton business parce que ton mécanisme inconscient va toujours faire en sorte de te protéger. Et ça va passer par de l'auto-sabotage inconscient. Et c'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'arrives pas à maintenir un chiffre d'affaires qui soit stable, pérenne dans le temps. Maintenant que tu as compris que ce n'est pas un problème de stratégie, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. Cette première prise de conscience peut absolument tout changer. Ton système nerveux crée ton rapport à l'argent. Et je vais te montrer exactement comment. Faut bien que tu comprennes que ton système nerveux, c'est un petit peu comme un thermostat. Et donc, s'il est réglé en mode survie, tu ne peux pas garder l'argent. C'est-à-dire que si tu reçois 2000 euros par exemple et que tu es super contente pendant 2 secondes, que tu sautes de joie et que tout de suite après ton mécanisme revient et se contracte, tu sens cette contraction qui te fait dire vite il faut que je dépense mon argent parce que peut-être que je vais pas le garder, peut-être que la personne va se rétracter, peut-être qu'il va disparaître. Tu t'imagines un petit peu tous ces scénarios inconsciemment qui font que tu vas instinctivement réagir et donc choisir de dépenser ton argent parce qu'une fois qu'il est parti, au moins tu n'as plus ce problème de devoir le garder. En fait, ce que ton système nerveux est en train de te dire, c'est que pour lui, il a relié l'argent, l'abondance, à un danger, une fuite. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu te retrouves à ne pas réussir à garder ton argent. Résultat, t'as rentré de l'argent, t'as fait du chiffre, mais tu n'as pas réussi à le garder sur ton compte. Et là, ton système nerveux, il kiffe, il se sent en détente parce qu'il se dit « Ouf, c'est bon, c'est une situation que je connais, je suis safe ». Je vais te donner un autre exemple. Admettons que tu veuilles vendre ton offre à 1500 euros. Sauf que tu es calibré sur le mode survie. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est qu'au moment de l'appel de vente, tu vas changer ton tarif parce que tu vas te dire que la personne ne va pas pouvoir acheter à ton prix. Donc ce que tu fais, toi, c'est que tu baisses ton prix parce que tu as anticipé le fait que ça n'allait pas marcher. Résultat, tu vas attirer à toi des gens qui n'ont jamais l'argent, qui vont toujours te dire l'objection « j'ai pas assez d'argent, je peux pas investir maintenant ». Ce sont des gens qui vont chercher à négocier et qui opèrent à partir d'un mécanisme de survie. Donc ton CA reste bas et ça c'est safe pour ton système nerveux parce qu'il se dit je connais, je gère, c'est bon, je suis en sécurité. Et je peux te donner un autre cas de figure où par exemple là, l'une de mes clientes pourrait faire 3000 euros depuis plusieurs mois, 2-3 mois. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, d'un coup elle se dit oula, là c'est trop, danger. Et ça, c'est inconscient, c'est son système nerveux qui opère parce que elle, ce qu'elle veut consciemment, c'est faire plus d'argent, c'est level up, c'est s'expandre dans son business, sauf qu'elle se retrouve à s'auto-saboter inconsciemment. Ce qui peut se passer parfois, c'est que tu peux tomber malade, tu peux trouver toute autre sorte de choses à faire plutôt que ce qui est vraiment indispensable, ce qui va vraiment te rapporter de l'argent, ce qui va vraiment développer ton entreprise. Ça peut être plein de choses comme ça qui se jouent dans ton quotidien, dont tu n'as pas conscience et qui te sabotent. Et donc le mois d'après, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous fait un 500 euros, alors qu'elle avait enchaîné 2-3 mois à 3000 euros. Et ça, c'est typique d'un système nerveux dérégulé qui fonctionne en mode survie. Est-ce que tu vois le pattern ? Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces situations ? Parce que ça, c'est ce que je vois constamment en coaching avec mes clientes, parce qu'il y a toujours un moment donné où elles arrivent à un certain palier, où leur système nerveux n'arrive pas à suivre leur expansion, parce qu'elles veulent s'expandre à un niveau supérieur, sauf que ça reste mental. Elles n'ont pas fait descendre la sécurité à l'intérieur de leur corps, ce qui fait qu'elles se feront toujours avoir par leur mécanisme d'auto-sabotage inconscient. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la stratégie le problème, mais bien ton système nerveux. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la sécurité. Et donc, si la sécurité pour lui, c'est de faire moins d'argent, eh bien, il t'amènera toujours vers ce résultat de faire moins d'argent. Il te gardera toujours en sécurité. Parce que pour lui, si 500 euros, c'est safe,
c'est ce qu'il connaît, eh bien il va pas aller chercher les 3000 € que toi tu as envie d'obtenir. Et donc si ton système nerveux a toujours connu l'instabilité, les pics d'expansion puis les crashs où tu retombes, eh bien pour lui c'est quelque chose de connu et donc c'est safe. C'est un pattern qui est safe, qu'il sait reproduire et c'est la raison pour laquelle parfois tu peux osciller entre des montants où tu vas faire beaucoup d'argent et te crasher derrière ou même ne pas faire de vente puis repartir refaire un gros montant et te recracher derrière. D'où la nécessité d'apprendre à réguler ton système parce que tu dois absolument lui apprendre que l'argent stable est égal à la sécurité. Ton plus gros du travail, il se trouve là, le nœud, ce que tu cherches depuis tant d'années, il est là. Ce n'est pas la stratégie qui va t'aider parce que tu peux appliquer n'importe quelle stratégie pour faire des millions. Si ton système nerveux est bloqué, dérégulé, il ne t'emmènera pas au niveau d'expansion supérieur. J'avais une cliente que l'on va appeler ici Marie qui avait 37 ans et qui, elle, vivait déjà de son activité mais son chiffre d'affaires était instable. Elle faisait entre 500 et 2500 € par mois. C'était complètement instable et elle me disait « Je veux trouver la stratégie qui va faire que je puisse garder ces 2000 € minimum constants tous les mois et pouvoir expandre mon business. » Et donc moi j'ai repéré tout de suite que son mécanisme de survie, son système nerveux était complètement dérégulé et qu'il était bloqué sur le mode survie. Donc pour te dire, on a travaillé pendant 3 mois sur la régulation de sa sécurité intérieure pour la réancrer dans son corps pour qu'elle puisse se sentir à l'aise et en sécurité surtout de générer autant d'argent chaque mois et éviter de faire des pics où elle retombe à chaque fois parce que son système nerveux se met en mode survie et la bloque inconsciemment dans l'atteinte de ses objectifs. Et donc sur les 6 mois, on a passé 3 mois à travailler sur ce mécanisme de sécurité intérieure et 6 mois après, elle a fait plus de 3000 € par mois qu'elle a maintenu dans le temps. Et tout ça pourquoi ? Parce que son thermostat intérieur a été réglé et calibré sur « je suis safe » avec 3000 € par mois tous les mois. On va passer à la deuxième prise de conscience et celle-ci, elle risque de te déranger un petit peu. Parce que l'instabilité financière que tu vis, c'est le reflet d'une mémoire de manque. Et souvent, cette mémoire ne vient pas de toi. Elle vient de ta lignée. Ton inconscient connaît un seul état financier, celui de ta famille. Et donc, si ta famille a toujours vécu dans l'instabilité financière, eh bien, c'est normal que toi, ton système nerveux, l'ait calibré comme safe. Instabilité égale sécurité. Donc pour ton inconscient, c'est complètement normal. Par exemple, si tes parents galéraient financièrement, tu les as toujours vus dans une situation où un coup ils gagnaient de l'argent, ils en avaient, un coup ils en avaient pas. Eh bien toi, petite, t'as intégré que c'était normal. T'as intégré que l'argent, ça part aussi vite que ça arrive. Et cette mémoire-là, elle est ancrée dans ton système. Donc aujourd'hui, consciemment, tu veux faire plus d'argent, tu veux de la stabilité, mais inconsciemment, ton système, lui, te protège et continue de te faire vivre ces pics d'instabilité. Un autre exemple, ça peut être que dans ta famille, on a toujours pensé que les gens riches sont des cons, qu'ils font du mal et qu'ils s'en servent à mauvais escient et qu'ils sont égoïstes. Eh bien ça, tu l'as câblé inconsciemment et donc forcément, ce que ça fait, c'est que ton système va te protéger parce que tu ne vas pas vouloir dépasser un certain montant parce que tu as câblé que si toi-même tu es riche à un moment donné, eh bien tu vas l'associer à je suis con, je suis conne, je fais du mal et je suis égoïste. Et donc ton système nerveux, il est là pour te protéger de ce mécanisme et de ce lien avec ta famille. Et donc ton système va te dire stop. Danger, attention, tu ne peux pas franchir cette limite parce que si tu fais plus d'argent, tu vas devenir con ou conne et c'est toi qui vas faire du mal aux gens parce que toi-même tu seras riche. Et donc résultat, tu te sabotes. Et c'est ok, c'est pas de ta faute, c'est que ton système nerveux est encore câblé sur cette croyance-là que c'est safe pour lui de garder un certain montant et qu'il ne faut surtout pas dépasser sa famille pour vivre de son activité, parce que si toi-même tu es riche et qu'inconsciemment c'est être con et égoïste, eh bien forcément tu n'as pas envie d'être cette personne conne et égoïste. Donc c'est la raison pour laquelle tu vas rester à un certain palier et que tu auras beau tout faire pour réussir, eh bien tu seras toujours maintenu dans ce niveau de sécurité. Un autre exemple, ça peut être que tes grands-parents, pendant la guerre, ont tout perdu. Et donc cette mémoire, ce trauma financier, c'est encodé. Elle s'est transmise de génération en génération. Et toi, tu as peut-être l'impression que c'est loin, que c'était tes grands-parents, et pourtant, cette mémoire est encore active en toi. Donc même si rationnellement, tu sais qu'aujourd'hui, tu es en sécurité, que tu as un toit au-dessus de ta tête, que tu rentres de l'argent et que tu vis ta vie, eh bien,
elle va quand même avoir des répercussions dans ton évolution parce que ton système nerveux, il porte encore cette mémoire-là. Et le résultat, c'est que parfois, tu n'arrives pas à garder l'argent. Dès qu'il arrive, tu le dépenses par peur qu'on le prenne ou que tu le perdes. Est-ce que tu vois ce qui se joue? Parce que cette instabilité que tu vis, elle n'est pas qu'à toi. Elle ne t'appartient pas uniquement. Elle vient de ta lignée, de tes ancêtres, du transgénérationnel. Et donc, il faut bien savoir que tant que cette mémoire ne sera pas libérée et qu'elle sera encore active, parce qu'elle s'est passée de génération en génération de manière inconsciente, et toi, tu reproduis un schéma sans savoir qu'il t'appartient et pourtant, il s'est répété dans ta famille, mais tant que tu n'iras pas libérer et briser ce lien, ce schéma, tu continueras encore de te saboter. Je peux te donner un autre exemple de l'une de mes clientes que l'on va appeler ici Léa, qui a 28 ans et qui elle aussi avait un revenu instable, mais qui pour autant avait une problématique bien différente de ma précédente cliente. C'est-à-dire qu'elle avait engrammé et encodé en elle une mémoire de pauvreté. C'est-à-dire que sa famille n'a jamais dépassé le SMIC et dès qu'elle approchait le plafond où elle était à plus ou moins 2000 €, eh bien, elle avait constamment une problématique qui l'empêchait de dépasser ce plafond-là. Elle bloquait, elle se sabotait, parfois elle tombait malade, elle avait toujours une urgence, quelque chose qui lui tombait dessus. Vraiment, à croire que c'était lunaire. On se dit, mais c'est quoi? Est-ce que j'ai un mauvais karma? C'est quoi le délire? Non, c'est juste qu'elle avait une mémoire associée qui n'avait pas été libérée et qu'elle ne pouvait pas consciemment dépasser ce palier parce que inconsciemment, dépasser ce palier était trahir sa famille. Donc on a travaillé ensemble sur cette mémoire, sur son autorisation à dépasser ses ancêtres. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'après 4 mois, elle a enfin réussi à atteindre un chiffre d'affaires de 4000 € et à le stabiliser. Pourquoi? Parce qu'on a éradiqué cette mémoire à la racine. Donc ce que tu ne mets pas en conscience, tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas l'éliminer. Donc rends-toi bien compte qu'aujourd'hui, si tu as des mémoires transgénérationnelles, des croyances limitantes autour de l'argent, en fait, tu auras beau tout faire pour réussir, t'acharner, faire plus de contenu, avoir plus de stratégies, mettre plus de choses en place, tu ne pourras pas y arriver. Parce qu'inconsciemment, ce n'est pas safe pour ton système. Et donc, il te gardera toujours en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle changer de stratégie n'est pas la bonne stratégie. Et ça nous amène à notre 3e prise de conscience. Et celle-ci va tout relier, c'est l'une des plus importantes. Mais tu ne peux pas créer de stabilité extérieure avec une instabilité intérieure. Ça fait sens, je pense que tu le comprends maintenant, après tout ce que je t'ai dit, tu te dis qu'effectivement, il y a peut-être un truc qui se joue, mais je vais aller encore plus loin et je vais te démontrer comment ça marche. Il faut que tu comprennes un truc hyper important, c'est que ton business n'est pas un problème. Ton business n'est qu'un miroir, le reflet de ton état intérieur. Donc si à l'intérieur c'est le chaos, ton business va refléter du chaos, de l'instabilité. Si tu doutes de toi H24, que tu changes de stratégie constamment parce que tu es dans l'instabilité, que tu es en insécurité constante, que tu es en mode survie, eh bien, qu'est-ce qui va se jouer dans ton business? Tu vas avoir un message qui n'est pas clair, les gens ne comprennent pas ce que tu fais concrètement, tu vas avoir une offre qui change tous les 2 mois et donc tu vas perdre les gens, ils vont pas te faire confiance. Tu vas véhiculer une énergie de désespoir, de manque, d'apitoiement et donc forcément tu vas repousser inconsciemment les gens. Et enfin, tu vas avoir des actions impulsives qui vont faire que tu n'auras aucune constance dans ton activité. Maintenant, si à l'intérieur c'est régulé, qu'est-ce qu'il se passe dans ton business? Eh bien, tu es ancré, stable, solide, tu as confiance en toi, tu sais ce que tu vaux, tu tiens le cap même quand c'est calme parce que tu n'as plus peur du calme, tu n'es plus en insécurité quand rien ne se passe. Parce que tu sais que quand rien ne se passe, c'est exactement là que tu vas atteindre ton prochain niveau d'expansion. Autrement dit, tu es en confiance. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur quand toi, à l'intérieur, tu es stable, ancré et calme? Eh bien, ça donne un message clair que les gens comprennent directement. Tu es magnétique, tu attires à toi des gens parce qu'ils ressentent que tu es ancré et stable et eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas du chaos, ils cherchent quelqu'un qui est prêt à les porter, à les amener là où ils ont envie d'aller. Et donc, ils ressentent énergétiquement ce que tu véhicules. Et enfin, tu vas poser des actions constantes et stables. Et ça change tout parce que ça veut dire que ton chiffre d'affaires va être stable et qu'il va pouvoir augmenter dans la sécurité. Et ça change tout dans ton business. Est-ce que tu vois la différence? Parce que là, on n'est absolument pas sur des stratégies. On travaille sur un état intérieur. Et le pire, c'est que ça crée un cercle vicieux quand tu ne fais pas ce travail-là. Parce que, 1, tu es en insécurité intérieure. 2, tu agis depuis la peur, le manque. 3, tes actions créent des résultats instables. 4, l'instabilité renforce ton insécurité.
5, retour à la case départ, tu recommences au premier niveau et tu tournes en boucle. C'est exactement la raison pour laquelle ce n'est pas un problème de stratégie, mais un problème de système nerveux, de régulation intérieure, d'aller dégommer des mémoires, des schémas transgénérationnels, des croyances limitantes qui t'empêchent de passer au niveau supérieur. Toutes ces loyautés que tu peux avoir associées à ta famille t'empêche d'atteindre ton prochain niveau d'expansion. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu un nombre de fois mais incalculable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai à cœur de vous transmettre cet enseignement parce que vous avez beau essayer de travailler sur votre mindset en corrélation avec votre business, à mettre en place plein de stratégies différentes en pensant que ce n'est pas encore la bonne stratégie alors qu'en fait le fondement c'est de travailler sur vous en profondeur au niveau somatique, de venir dégommer pas seulement les croyances limitantes, mais de venir travailler sur vos cellules, sur ce qui est engrammé, encodé en vous, qui fait que ça vous empêche encore de pouvoir atteindre votre prochain niveau d'expansion. Parce que tant que tu ne casseras pas ce schéma, ce cercle vicieux, ça se répétera. Tu as besoin de revenir ancrer la sécurité intérieure. Parce que tu ne créeras jamais de stabilité financière à partir d'un système nerveux dérégulé. Parce que ton business suit ton énergie. Donc régule ton énergie en priorité et le reste suivra. Et je peux te donner un dernier exemple avec l'une de mes clientes que l'on va appeler Chloé, qui a 42 ans et qui, elle, avait une toute autre problématique. Elle n'arrivait pas à garder l'argent, à le recevoir. Elle avait une problématique d'abandon qui faisait que son inconscient avait associé « si je reçois, je vais être abandonnée, je vais perdre ». Et donc, ce qu'elle faisait, c'est que elle, dès qu'elle recevait de l'argent, elle le dépensait tout de suite, ou alors elle trouvait un moyen même de se saboter avant même de recevoir l'argent. Par exemple, au niveau du contrat, elle n'envoyait pas les contrats, elle n'envoyait pas les devis. Et donc, les gens partaient et allaient ailleurs. Donc, ce qui est assez fou quand même, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu as l'argent qui vient à toi, il y a tout qui est OK, et toi, tu laisses passer ces opportunités. Eh bien, ce n'est pas de ta faute, c'est vraiment un mécanisme inconscient qui s'est installé dans ton cerveau, dans ton système. On a travaillé sur son système nerveux et sa capacité à recevoir pour expandre son champ et s'autoriser pleinement à recevoir et se sentir en sécurité en recevant. Et ça a tout changé dans sa vie. Elle a enfin pu encaisser ses premiers revenus et surtout garder son argent sur son compte. Donc tout ça pour te montrer que des problématiques similaires, il y en a à l'appel, mais la racine, bien souvent, est différente en fonction de votre vécu, de votre passé et de vos mémoires transgénérationnelles. Donc il est hyper important d'aller creuser plus en profondeur que seulement les croyances limitantes. Parce que parfois, oui, on a des petites croyances qui nous appartiennent de nos conditionnements, mais bien souvent, c'est beaucoup plus profond. C'est en lien avec la famille et c'est là où, en fait, il convient d'aller vraiment chercher et déconstruire ces mécanismes-là si tu veux t'expandre dans ton business parce que tant que tu ne briseras pas ce cycle, ça se répétera constamment. Et parfois, il y a des gens qui arrivent très bien à gérer ça, à vivre de leur activité, à développer leur business, mais par contre, dans leur relation amoureuse, eh bien, ils vont répéter ce même schéma où ils vont créer la rupture ou alors ils vont pas rencontrer le bon partenaire, etc. Et ça, je vous parle vraiment du business parce que c'est quand même mon domaine de prédilection, mais c'est un schéma, si tu peux le voir se répéter dans ta vie, dans ton entourage, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser en profondeur au niveau des mémoires et du transgénérationnel. Et enfin, on arrive aux 3 axes concrets pour commencer à réguler ton système nerveux. Parce que je ne vais pas te laisser ici en te donnant juste ce qui ne va pas, je vais t'aider à faire ce cheminement pour que toi aussi, tu puisses commencer à te libérer et pouvoir avancer dans ton business, dans ton activité, mais aussi dans ta vie. Déjà, la priorité numéro 1, c'est qu'avant de vouloir réguler ton CA, régule ton système nerveux. Viens à la base, le travailler. Ce que tu peux faire, c'est que le matin, avant de regarder ton téléphone, la première chose que tu fais, ça va être de te réguler. Ça veut dire que avant de te lever, tu vas faire des exercices d'ancrage. Tu vas te recentrer. Tu vas déjà pouvoir mettre tes pieds au sol, bien ressentir tes pieds dans le sol et tu vas prendre plusieurs respirations ventrales. Tu vas mettre ta main sur ton ventre, ton autre main sur ton cœur et tu vas sentir l'air rentrer et gonfler ton ventre, gonfler tes poumons et ressortir. Ça paraît tout bête, c'est des exercices tout simples, mais ce sont des choses qu'on ne fait plus. On ne sait plus respirer. Nous sommes dans une époque où on a oublié l'essence même de respirer, où on reste bloqué ici, ce qui fait que ça active forcément notre nerf vague qui est constamment en mode survie parce qu'il ne s'en sent pas en sécurité parce qu'on ne respire pas profondément. La respiration profonde est synonyme d'un ancrage, d'une sécurité. Donc si tu ne sais pas respirer et qu'aujourd'hui tu sens que tu es bloqué là, c'est qu'il va falloir reprendre les fondamentaux. Quand tu sens que tu paniques financièrement, si tu as un call, que tu as un appel, que tu as une vente à signer, tu te stoppes.
Dès que tu sens la panique monter, tu stoppes tout ce que tu fais. Tu respires, tu t'ancres encore une fois et tu attends d'être bien ancré et stabilisé avant de prendre une quelconque décision. Je vois trop d'entrepreneurs prendre des décisions à partir d'un mode survie, d'un mode stress qui fait qu'ils s'auto-sabotent constamment. Donc dès que tu sens qu'il y a une friction, qu'il y a une tension, il y a une contraction aussi au niveau de ton nerf vague, eh bien tu te stoppes. Même en pleine tâche, même si tu fais quelque chose de banal, mais que tu sens le stress parce que inconsciemment tu t'es dit « Oh là là, ma to-do, elle est pleine, je suis à la bourre, machin », tu te stoppes et tu prends 5 minutes pour te réguler, pour respirer, réencoder cette sécurité dans ton corps. Et enfin, le soir, ça va être hyper important que tu aies un petit rituel de clôture. Et tout ça, ça prend pas 1 heure à faire, ça peut prendre 5 minutes seulement, c'est ok. Mais c'est qu'après une journée de stress, où tu as enchaîné tes tâches, où tu as fait, où tu as été dans la productivité, tu as besoin d'un temps de clôture, de retour au calme pour marquer cette transition, pour sortir de cet état d'insécurité, d'instabilité ou encore d'alerte. Donc pareil, tu vas pouvoir prendre un petit carnet, peut-être écrire tes gratitudes, ce pourquoi tu es heureux, heureuse aujourd'hui, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu as fait de bien, et faire un bilan calme de te dire ok, j'ai réussi à faire ça, ok, je peux m'améliorer là-dessus. Faire juste un petit bilan tout simple, et moi je sais que j'adore faire d'autres exercices que je peux vous donner, mais ça va être du shaking, ça va être des exercices très corporels où je sens qu'en fin de journée, j'ai besoin de revenir dans mon corps. Je vais bouger ma colonne vertébrale au max, où je vais faire beaucoup de mouvements pour la bouger, sentir l'énergie revenir dans mon corps, bien m'ancrer, respirer, faire aussi l'exercice, je sais pas si vous savez, si vous connaissez, on appelle ça les bras morts, où en fait vous balancez vos bras comme ça, et ça régule mais à fond, j'adore. J'ai plein de petits exercices, il y a également le câlin papillon, où vous mettez vos 2 mains comme ça, et vous venez faire l'un après l'autre, des petits tapotements comme ça. Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire et je sais que moi j'ai mes petites routines qui sont personnelles que j'ai trouvées avec le temps, mais c'est mon indispensable avant d'aller me coucher. Je ne vais pas me coucher sans avoir fait mes exercices de shaking, avoir bougé, avoir respiré et m'être ancré et débarrassé de toutes les tensions de la journée pour réguler mon système pour aller dormir. Donc ça c'est le côté somatique que vous pouvez mettre en place, qui vous coûte rien, qui vous prend 5 minutes par jour. L'exercice de respiration, je le recommande vraiment de le faire minimum 3 fois par jour. Vous mettez un timer sur votre téléphone et vous le faites en fait. Où que vous soyez, ça prend 3 minutes, vous me faites 7 respirations ventrales et c'est reparti. Mais prenez ce temps pour vraiment vous recentrer. Le deuxième axe, ça va être d'identifier et de libérer tes mémoires de manque. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, je vais te donner des petits exercices à faire. Et la première question ultra puissante à te poser, ça va être « Qu'est-ce que je crois sur l'argent que j'ai hérité de ma famille ?» C'est tout bête, très simple, mais par contre hyper puissant. Je t'invite à le faire sérieusement. Ensuite, tu peux passer sur un mode un peu plus poussé avec le journaling et te demander quelle était la relation à l'argent de mes parents, de mes grands-parents. C'est hyper important que tu ailles creuser ce terrain-là parce que ça va te donner énormément d'indices sur ce qui peut te bloquer aujourd'hui dans ton évolution. La troisième chose que tu peux faire, ça va être de repérer les patterns. Ça, c'est hyper important. C'est la base de tout, c'est que tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Donc, tu vas devoir regarder un petit peu ce qui se joue, ce qui se rejoue dans ta vie, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce qui vient te trigger et pourquoi. Ça va être de te poser des questions pour repérer ces fameux patterns. Tu peux te demander à quel moment je me sabote systématiquement. Qu'est-ce que ça dit ? Ça, c'est hyper important que tu te poses ces questions parce que ça va commencer à faire son chemin et tu vas commencer à connecter les points et tu vas dire « Ah, effectivement, c'était pas que un problème que je portais dans mes croyances à moi, il y avait aussi des schémas que je portais dont je n'avais pas conscience du tout. » Et enfin, le plus important, ça va être le travail de libération parce que tu ne peux pas continuer d'avancer, même en ayant conscience des schémas, etc. Si c'est encore encodé dans ton système, tu l'as bien compris si tu es arrivé au bout de cette vidéo, c'est que ton système nerveux va forcément te protéger. Donc tu as beau avoir conscience du schéma de ce qui se joue, si ce n'est pas libéré en profondeur, eh bien ce sera encore activé et inconsciemment, tu vas encore t'auto-saboter. Donc qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux faire des soins, regarder des vidéos d'EFT. Si tu connais pas, c'est le tapping où tu répètes des phrases pour te libérer de mémoire justement. Donc ça, tu peux regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos. Tu peux te faire accompagner également par des personnes qui le pratiquent. Il y a également les soins énergétiques, les soins en libération des traumas,
etc. Ça, je peux t'inviter aussi à regarder et à suivre des personnes qui les réalisent. Et enfin, il y a également le coaching profond, également ce que je fais dans mes séances de coaching avec mes coachés, où je les accompagne à justement libérer les mémoires, les traumas, les blessures pour pouvoir avancer dans leur vie. Et je pense que tu l'as compris ici. Pourquoi est-ce que ça marche ? Évidemment parce que tant que tu ne libères pas la mémoire en lien avec le transgénérationnel, avec le manque, avec la croyance limitante, les loyautés familiales, etc., en fait, le mécanisme va se rejouer et donc tu vas constamment t'auto-saboter. Et enfin, le troisième axe et l'un des plus importants, ça va être de recréer de la sécurité intérieur. Pas juste mental, parce qu'encore une fois, si tu restes au niveau du mental, je te l'ai dit, tu as beau dégommer des croyances, changer de mindset, etc. Si physiologiquement, dans ton corps, tu n'as pas fait le shift au niveau cellulaire, au niveau de la contraction du système nerveux, qu'il n'y a pas ce shift qui s'opère, eh bien, tu vas continuer d'agir en fonction de ce système nerveux qui est dérégulé. Donc concrètement, là ça va être la partie wouhou, tu vas te dire putain, elle m'embarque dans quoi ça là, elle est complètement perchée. Ça va être de l'ancrage, travailler son ancrage, donc ça peut être, alors là j'avoue, on est en hiver, mais bon, ça ne nous empêche pas de le faire, mais ça va être d'aller marcher pieds nus. Je regarde par là-bas parce que j'ai le jardin en face de moi, parce que ça va être hyper important de mettre vos pieds en contact avec le sol, avec les racines, avec la terre. Donc soit dans l'herbe, soit dans le sable, c'est génial. Alors c'est génial quand on est en printemps-été. Après, j'avoue que l'hiver, c'est un petit peu moins fun parce qu'il fait froid. Mais c'est vraiment hyper important de se reconnecter à la nature, de s'ancrer, de bien toucher, mettre nos pieds en contact avec la terre parce qu'on a perdu ça. On a inventé les chaussures, c'est génial pour pas avoir froid aux pieds, mais ça nous coupe de notre état naturel et de notre régulation. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a la sécurité somatique. Donc ça, je te l'ai déjà partagé, mais ça va être de mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre et de venir respirer. Et pendant que tu respires, tu réencodes la sécurité. Tu peux te répéter des phrases du style « Je suis en sécurité ici et maintenant. Je suis en sécurité quand je reçois 3 000 € par mois. » etc. Tu l'adaptes à ton cas, à ton prochain palier, mais viens réencoder régulièrement cette sécurité. Ensuite, ça c'est trop souvent négligé parce qu'on prône aujourd'hui la réussite exponentielle, rapide, etc. Et ben moi je vais te dire tout l'inverse, c'est que le but pour réguler ton système nerveux, ça va être de faire des petits paliers. Ça va être de tolérer par exemple 1 500 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €. Peu importe, si c'est lent au départ, c'est pas grave, il vaut mieux préférer la lenteur et la stabilité pour intégrer ce mécanisme de sécurité, pour pouvoir après générer plus et être en sécurité, mais tu dois réhabituer en profondeur ton système à ressentir la sécurité. Et donc si tu le stretches trop d'un coup, tu vas retomber dans la boucle et tu vas devoir retravailler ta sécurité. Et c'est pour ça, encore une fois, que tu vas refaire marche arrière et que tu vas devoir repasser des paliers. Donc on ne cherche pas à mettre la charrue avant les bœufs, on cherche à faire les choses étape par étape. Il vaut mieux un système régulé qui te fait perdurer dans le temps et qui te fait atteindre tes objectifs et développer ta boîte plutôt que de te cramer, de te cracher constamment et de devoir recommencer et d'être tout le temps en PLS, en burn-out ou au bord de la dépression parce que en fait, tu n'arrives pas à gérer ton système. Et enfin, ça peut paraître évident, mais peut-être pas pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous calibrés de la même manière, ça va être de te créer une épargne de sécurité. Pour moi, ça me paraît évident, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis toute petite, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Et donc l'idée, ça va pas être, tu vas pas te dire, ok, j'attends d'avoir X € pour mettre de côté, ça va être déjà là, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, ben tu vas te dire, je prends un pourcentage, peut-être 10% que je commence à épargner. Et ça, tu vas le faire constamment et tu vas augmenter la somme que tu mets de côté pour installer cette sécurité avec les finances et te dire que c'est safe d'avoir de l'argent sur ton compte. Même si c'est 20 ou 50 € par mois, c'est pas grave. Tu es en train de montrer à ton système nerveux que tu es capable de le faire et que c'est complètement safe d'être stable et d'avoir de l'épargne de côté, que tu es capable de garder l'argent. Pourquoi est-ce que ça marche tout ça ? Parce que la sécurité financière, elle se crée dans le corps, elle ne se crée pas dans la tête. C'est pour ça que c'est génial, mais je les vois, tous ces gens qui veulent faire plus et vous avez de l'ambition et c'est super, mais c'est complètement pas en accord avec votre système. En fait, votre corps, il est en mode fuite. Non, je veux pas faire d'argent, mais la tête, elle est en mode, moi, je veux faire des millions. Ouais, mais en fait, tu n'y arriveras jamais. Tant que tu seras d'un côté et de l'autre et qu'il y aura l'insécurité, la survie qui te retiendra, tu n'arriveras pas à faire plus d'argent. Donc, tu as beau vouloir prendre la stratégie pour scaler ton biz, faire 20, 30 000, 50 000, 100 000 € par mois, si tu n'es pas capable déjà d'avoir 3 000 € stables, net, chaque mois,
Commence par la base. Vraiment, reviens au basique et arrête de te faire embobiner par toutes ces vidéos. C'est très bien, il y a des gens qui réussissent vite, mais on n'est pas tous faits pour réussir vite dans le temps. Et en fait, la question que tu dois te poser aussi, c'est est-ce que vraiment tu veux avoir des business à des millions d'euros? Est-ce que c'est ton goal? Parce que c'est pas le goal de tout le monde. Parce qu'on nous vend ça. Mais il n'y a pas que ça en fait. Tu peux très bien gagner 10 000 euros par mois, avoir ta best life et ça te suffit. Donc en fait, demande-toi ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Et viens voir aussi, parce que le décalage souvent entre la tête et le système nerveux, c'est parce que la tête veut quelque chose, mais ton corps il est en mode bah non, en fait j'ai pas besoin de temps. Donc viens faire marcher les deux en cohérence, réaligne ton mental et ton système ensemble et avance dans une direction qui est alignée et qui est bonne pour toi, qui est juste. Donc voilà, tu dois sentir viscéralement que c'est safe pour toi de recevoir de l'argent, peu importe le montant, mais tu le sens. Ça crée une ouverture, t'es plus en système nerveux contracté. Et si t'arrives pas à ressentir tout ça, là, tout ce que je te dis, ça va être de faire un vrai travail sur le corps. Parce que la plupart de mes coachées, je le vois, elles ont vécu des blessures, des traumatismes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées dans leur vie qui font qu'elles sont complètement dissociées. Donc elles sont complètement à côté de leur corps et elles n'arrivent plus à ressentir ce qui se passe dans leur corps. Et le corps, c'est le véhicule. C'est ce qui vous permet de vous exprendre, de prendre des bonnes décisions, de suivre votre intuition, de réussir. Et donc, si tu es déconnecté de ton corps, déjà, la priorité, ça va être aujourd'hui de revenir te connecter à ton corps avant de réinstaller la sécurité. Reprends contact avec ton corps. Reviens dans ton corps. Ça, c'est hyper important. Et tellement sous-coté. C'est pour ça que ça marche bien de te vendre une stratégie parce que tout le monde achète. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à développer leur business en ayant dépensé des milliers d'euros? Parce qu'ils n'ont pas réintégré la sécurité dans leur corps. Quand ton système nerveux est régulé, ton business le devient aussi. Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de secret. Tu arrêtes juste de te saboter. Tu arrêtes enfin de recréer l'instabilité et tu peux construire quelque chose de stable pour de vrai. Laisse-moi te décrire ta vie quand ton système nerveux est régulé. Déjà, tu te réveilles, t'es pas du genre à regarder ton compte en banque avec la boule au ventre. Et d'ailleurs, généralement, quand t'es régulé, tu ne regardes pas constamment ton compte en banque parce que tu sais que tu es en sécurité. Tu commences tes journées par t'ancrer, par prendre du temps pour toi, par prendre soin de toi, avant de donner de ton énergie aux autres. Tu commences donc ta journée dans la sécurité et pas dans la panique de devoir vite faire les choses pour réussir. Dans ton business, tu vends ton offre à son vrai prix. Tu arrêtes de te brader, les gens arrêtent de négocier. Tu attires parce que les gens ont confiance en toi. Ils te sentent stable et ils sentent que tu es la bonne personne pour les accompagner. Et ça change tout. Tu signes minimum 2 à 3 clientes par mois qui sont stables et tu fais entre 3 000 et 5 000 euros de CA tous les mois. Financièrement, tu paies tes charges sans stress. Tu arrêtes de paniquer et de te dire que tu vas être dans le rouge ce mois-ci. Tu sais que tu peux largement payer tout ce que tu as à payer sans être dans un mode de survie. Pour la première fois, tu peux enfin respirer financièrement. Tu peux même t'autoriser à te dire que cette fois, tu coupes pendant 3 jours pour de vrai, que tu pars en week-end parce que tu sais que tu vas rentrer de l'argent et que tu es en sécurité. Émotionnellement, tu dors bien. Le sommeil est un indispensable, c'est l'un de tes indicateurs les plus importants. Si tu dors mal aujourd'hui, c'est peut-être que ton système nerveux est dérégulé. Tu es ancré, tu es stable, tu es en paix. Tu ne doutes plus de toi H24 et tu arrêtes de te comparer aux autres. Dans ton corps, tu n'as plus cette boule au ventre, ce nœud à la gorge, cette tension sur tes épaules. Tu ne passes plus de nuit blanche à te demander comment est-ce que tu vas finir par payer tes charges. Ton corps est régulé, ton système nerveux est stable, en sécurité et tu n'as plus de problèmes digestifs. Et c'est ça la transformation. C'est pas une transformation qui fait du bruit, c'est une transformation douce qui se fait à l'intérieur, qui ne se voit pas dans un premier abord, mais qui se répercute dans ta réalité et qui te fait avoir des résultats exponentiels. Tout commence par réguler ton système nerveux. Je pense que tu l'auras compris si tu es arrivé au bout de cette vidéo, parce que c'est vraiment la clé. Alors si tu es arrivé jusque-là, déjà bravo, parce que je pense que tu as compris ce que la majeure partie des gens ne comprennent pas et que tu es prête à faire le travail qui va vraiment changer ta réalité dans ta vie et ton business. Donc si tu es prête, je vais te donner des petits exercices pour que tu puisses implémenter et aller encore plus loin dans ta transformation. Je vais te donner un petit journaling guidé. Donc si tu me regardes maintenant, fais pause sur cette vidéo, va chercher un papier ou un carnet et un stylo et tu vas me noter ces questions. 1. Quel était le rapport à l'argent de mes parents? Qu'est-ce que j'en ai hérité? 2. À quel moment est-ce que je sabote systématiquement mon business? Quand ça va bien, quand je signe une vente, quand j'approche un palier. Et enfin 3,
Comment je me sens dans mon corps quand j'ai de l'argent sur mon compte? Est-ce que je me sens safe ou en danger? Si tu veux qu'on en parle plus en profondeur et que je t'aide à mettre le doigt sur ce qui te bloque aujourd'hui, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je me ferai un plaisir de t'aiguiller et de te montrer quel pattern se rejoue dans ta vie et t'empêche d'avancer et d'évoluer dans ton business et ta vie. Envoie-moi le mot stabilité, comme ça je saurai que tu viens de cette vidéo et je me ferai un plaisir de te partager ma routine pour réguler mon système nerveux, mon approche complète, les prochaines dates d'ouverture, d'expansion et surtout on pourra échanger beaucoup plus en profondeur sur ton cas en particulier. Je réponds à tous mes DM personnellement, alors je t'attends là-bas. Donc pour conclure cette vidéo, je pense que tu l'auras compris, il y a 3 choses indispensables à connaître. C'est que ton système nerveux crée ton rapport à l'argent, l'instabilité financière est le reflet d'une mémoire de manque, et tu ne peux pas créer de stabilité extérieure avec un système intérieur instable. Aujourd'hui, je t'ai donné les clés pour comprendre. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu continues à subir l'instabilité ou est-ce que tu te donnes enfin la permission de réguler ton système pour pouvoir enfin vivre la stabilité que tu mérites? Tu n'es pas nulle, incompétente et ton business n'est pas voué à l'échec. L'instabilité financière n'est pas une fatalité, c'est seulement un symptôme. Ça se régule, ça se soigne et ça se transforme. Tu dois juste apprendre à ton système à tolérer le succès. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 prises de conscience t'a le plus touché. Le système nerveux crée le rapport à l'argent, l'instabilité est le reflet d'une mémoire, ou il est impossible de créer de la stabilité extérieure sans stabilité intérieure. Dis-moi tout, j'attends ta réponse. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.